Bruno Borer, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Sergueï Franki est professeur d'art plastique qui s'est inspiré de votre voyage pour réaliser une exposition avec ses élèves. Messieurs, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Avant de commencer, je vous propose de regarder ces quelques images. ¡No! ¿No querés que cambiemos, no? ¡No! ¿Estás seguro? Alors vous avez peut-être reconnu le film Carnet de voyage de Walter Salles, sorti en 2004. Ce film s'inspire du voyage de Che Guevara, parti donc en 1952 sur une vieille Norton 500. C'est justement sur les traces du Che. Et puis avec ce type d'engin que vous avez voyagé, ça vous est arrivé ce genre d'accident? On a failli au Pérou, on n'est pas passé loin d'un troupeau de lamas, mais bon, on les a évités à 10 cm près. Mais bon, on n'a pas eu d'accident, ni d'incident tout au long de ce voyage, parce que bon, on a fait une très très bonne préparation. Il y a eu des péripéties tout de même. Ah oui, des péripéties. Surtout, je dirais la première semaine, les conditions du voyage étaient un petit peu extrêmes, parce que bon, on arrivait, on avait le décalage horaire. Changement de température, les altitudes, on est monté presque à 5000, donc c'était pour l'organisme c'était un petit peu difficile la première semaine. Et pour la moto aussi, bien sûr. En termes d'appauvrissement de l'oxygène. Non, mais c'est pour ça que nous sommes partis avec une BMW, parce qu'on était sûr d'arriver. Parce que Che est parti avec une Norton. Cet extrait-là, Voilà, et puis, ils abandonnent bon, justement la fameuse moto. Voilà, et il s'est pris prennent plusieurs gamelles pendant le route à voyage, et puis je crois qu'il a jeté au Chili la moto, il ne pouvait pas continuer. Voilà. Alors vous êtes parti une première fois en 2007 Oui. et puis à nouveau en janvier 2008 avec deux compagnons de route. Vous avez traversé le Pérou, le Chili, 4500 km à travers les cols mythiques. Alors le but c'est avec Monsieur Franki ici, on avait un projet éducatif, culturel et sportif autour de l'Amérique latine et du Che. Donc on a essayé de trouver un dénominateur commun pour faire un voyage en moto. Donc en sachant que le Che était parti en 51 avec son ami Granato faire le tour d'Amérique latine, en sachant que les élèves, maintenant les jeunes, portent des t-shirts avec Che Guevara, etc. Donc c'est une figure donc, qui attire un petit peu les jeunes. On a fait un petit peu une salade à nous avec ça. Et donc on a monté ce projet, C'est un projet éducatif. Avec le professeur d'art plastique. Alors justement, c'est un travail réalisé tout au long de l'année avec vos élèves de 3e. Oui. Ce sont 25 panneaux, on va peut-être revoir les photos. Oui. Sur quoi vous avez travaillé précisément? Mais alors, merci tout d'abord d'inviter un membre du Collège Vieux-Port. C'est la première fois que nous sommes invités sur un plateau. Là, je signale qu'il y a une rétrospective au Conseil Général avec un ensemble de travaux, dont effectivement le voyage en motocyclette. Alors le travail sur le voyage en motocyclette, c'est un travail qui date d'il y a 2 années. Eh bien, nous avons travaillé en art plastique, parce qu'il y a eu un travail aussi en histoire-géographie, un très très gros travail en histoire-géographie qui a été fait sur la démocratie en Amérique du Sud. Vaste domaine, la démocratie en Amérique du Oui, Sud. non, c'est la collègue qui a fait ce travail. Il y a passé des heures en art plastique aussi. Alors, nous avons des images de cette exposition peut-être qu'on peut les voir. Vous avez travaillé donc avec vos élèves. Vous, c'est le côté art plastique, donc ces dessins, c'est quoi? C'est des reproduire les paysages? Ce sont des formats 1,20 par 1 mètre. Nous avons traité des paysages où les motards allaient passer en variant les techniques. C'est-à-dire qu'on avait un panel de techniques, on a utilisé de la gouache, de l'acrylique, il y a des collages, il y a des photocopies retravaillées. Plus largement, quel était le message que vous voulez transmettre à ces élèves ou qu'est-ce que vous voulez leur faire comprendre tout simplement? Alors le message, en fait, c'était le projet. Le projet, c'est ce qui permet aussi de fédérer une classe et de tenir une année. Et tous ont été mobilisés derrière les élèves de cette dessins. classe, oui. Les élèves de cette classe ont tous été mobilisés et ont travaillé avec beaucoup d'ardeur et ont été étonnés. Et
lorsqu'il y a eu l'exposition, la première exposition qui a eu lieu à la mairie du 2e arrondissement, ils ont été tout de même étonnés qu'autant de gens se déplacent pour voir leur travail qui, à mon sens, est un travail de qualité. C'est ce qui vous a donné envie de partager votre expérience avec les jeunes qui ont appris l'Amérique latine par procuration finalement. Absolument. Et puis aussi, je voulais rajouter aussi que notre but à nous, c'est de faire voir cette exposition dans le maximum d'endroits qu'on puisse le faire. Donc il faut savoir qu'on l'a montré au Centre de la Moto à Paris, dans les Vosges, au Rassemblement international BMW. Vous avez été primé aussi à un festival? Oui, on a fait un court-métrage au Festival du film Motostra. Donc on a été en finale, mais on n'a pas gagné, on est allé jusqu'en finale. Et là, donc, nous amenons cette exposition qui sera exposée donc, à la maison de villégiature du Tché, à Altagracia, en Argentine. Donc pour nous, c'est un but final, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a réussi à faire. À l'hôtel du département, donc voilà. Jusqu'au vendredi. Ça, c'est la finalité. Elle sera exposée cet été dans les Alpes et ensuite en automne à la station Vieux-Port dans les Vitrolles. Et vous continuerez votre voyage? Absolument. Là, normalement, on va essayer de finir le voyage l'année prochaine. Donc on a une partie du Pérou à finir, la Colombie et le Venezuela. Et toujours alimenter votre blog, absolument. Donc, donner l'adresse internet. Voilà, je peux donner l'adresse. Alors c'est lemondeautourdelamoto.com. Donc vous pouvez nous suivre. Voilà. Ça s'inscrit. Très bien. Voilà. Encore un mot, vous êtes en plein dans l'actualité puisque ce soir à Cannes est présenté le film de Steven Soderbergh sur retraçant la vie du Tché. Cette fois-ci, non pas que le voyage, mais toute la vie du Tché. Vous le raterez pas celui-ci non plus? On y va, c'est obligé que nous y allions. On va voir un petit peu s'il y a des petits trucs à faire pour peaufiner notre voyage. C'est un projet initié par Benicio del Toro depuis 1999 et qui mûrit donc pour le Festival de Cannes cette année. Merci à tous les deux. Vous féliciterez vos élèves parce qu'il y a effectivement de très beaux dessins, de très beaux projets. Votre continuation, on vous reverra au retour du Venezuela. On reviendra au Venezuela. Allez, d'accord, très bien. Merci à tous les deux. C'est pour tout à l'heure, le journal 19h. Pour l'heure, c'est nouveau avec Céline Aubert, 18h45.